ô Éternel des armées, parce que tu as béni la vie de chaque personne connectée ici. La première bénédiction de chaque jour, c'est le réveil du matin. Et si nous nous retrouvons ici, c'est parce que tu nous as bénis. Tu as fait de nous des privilégiés. Père, je te bénis, Éternel. Ta parole dit que quand le juste crie, Éternel entend. Oh mon Dieu, je te prie et je crie à toi. Je crie à toi pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées ici. Je crie à toi pour leur santé. Je crie à toi pour leurs projets. Je crie à toi, Seigneur, pour leur salut surtout. Qu'aucune personne qui est connectée à cette plateforme ne soit perdue, Seigneur. Que toute personne connectée ici ait l'occasion d'entendre parler de toi et de revenir à la maison si elle était une brebis perdue. Tu es venu pour les brebis égarées, Père. Nous sommes tous des pécheurs et nous savons que tu nous laves du péché par ton sang précieux. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix. Merci parce que tu sors le pauvre de la boue. Merci parce que tu ramènes le pécheur à la maison. Comme Paul sur le chemin de Damas, nous sommes. Mais nous savons que nous allons te rencontrer un jour, Seigneur, et que tu vas nous transformer pour que nous partons de pécheurs aux vrais adorateurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un passage et nous allons lire un passage pour l'exhortation. Je vais laisser Papa Guy Roger nous exhorter ce matin. Donnez-moi juste un... Merci, Maman Lina. Soyez bénis à tout le peuple de Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend ici? Je suis bien, ça va. On t'entend. Oui, on t'entend. Parfait, parfait. Merci à tout le peuple de Dieu. Soyez bénis en ce matin. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui s'est immolé sur la croix pour moi, pour toi, pour nous tous. Celui-là qui a porté sur lui tous nos péchés. Celui-là qui nous a donné la vie en donnant son nom lui-même. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ce moment de partage, d'exhortation. Esprit Saint, inspire-moi. Esprit Saint, sois le gardien de ma bouche. Et que toute parole qui sortirait de ma bouche maintenant, Papa, soit contrôlée par toi. Et que cette parole aille toucher le cœur d'un de tes enfants, afin qu'il prenne conscience de la vie, de sa vie et de la vie pour le demain. Éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je suis content d'être avec vous ce matin. J'aime commencer par vous demander de vous réveiller, pour ceux qui sont encore du côté du Canada. Parce que là, il fait encore nuit. Et pour ceux qui sont déjà dans la journée de l'autre côté du monde, merci, parce que vous avez déjà engagé votre journée. Et lorsqu'on commence la journée, on a souvent, dans notre journée de travail, on a souvent plusieurs obstacles sur notre route. Mais si nous sommes connectés avec Dieu, parce qu'il faut que nous soyons avec lui en permanence, si nous sommes connectés avec lui, alors à tout moment, lui-même, il est connecté avec nous et notre vie est en contrôle. Et si à chaque moment, nous avons commis quelque chose qui n'est pas bon à lui et que nous décidons, n'est-ce pas, de changer, de nous convertir, lui, il a toujours les bras ouverts, n'est-ce pas, pour nous accueillir. Si nous sommes conscients et nous revenons à lui.
le plus important, c'est de ne jamais rester toute la vie dans une situation de pécheur. Parce qu'à un moment de la vie, il faut prendre conscience. Beaucoup passeront toute une vie sans connaître Dieu. Mais à la dernière minute, quand ils sentent la mort venir, ils vont remettre leur vie à Dieu. On va voir avec tous les grands hommes de ce monde qui, à la fin de leur vie, quand ils sentent qu'ils n'ont plus rien, quand ils sentent que tout est accompli, que tout est fini pour eux, alors ils pensent à Dieu. Ils ont passé toute une vie. Alors, ils ont eu plusieurs possibilités de le faire, mais il ne l'a jamais fait. Mais Dieu est là, il est miséricordieux. Il attend. Il attend. C'est vrai. À chaque temps, quel que soit le jour, quel que soit le moment, le Seigneur finit toujours par opérer ses miracles dans notre vie. Alors, je vais commencer mon exhortation par ce petit thème, par ce petit passage de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. Là-dedans, Dieu dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Chers frères et sœurs, ce matin, le thème que nous allons partager s'intitule « Sur le chemin de Damas », de ma vie, de ta vie. Sur le chemin de Damas. Et pour continuer mon exhortation, sur le chemin de Damas, pour moi, ce n'est pas qu'on revoit, c'est la conversion un peu de Paul, mais pour moi, dans notre tête, je ne veux pas qu'on voit la conversion de Paul, je veux qu'on voit notre conversion à nous, notre propre conversion, notre propre changement, notre propre prise de conscience. Comme ça, nous allons aller lire dans Acte 9, Acte des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 9. Non, on devrait lire jusqu'à 19, mais ça doit nous prendre un peu plus de temps, parce que le temps qu'il va impartir, on doit lire jusqu'à 9 seulement, et après on pourra continuer. Et après on pourra continuer à la maison. Je lis la parole de Dieu. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias,
Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant des nations. Merci. Merci, Maman Lina, pour ce passage, pour la lecture. Sois bénie. Alors, chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » « Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, Saul, encore appelé Paul, était un juif très pratiquant. Et c'était quelqu'un d'instruit. On appelle souvent Saul de Tarse, parce que là, c'est là où il est né. Il est né à Tarse. C'était quelqu'un d'instruit et un juif très pratiquant. Et il faisait vraiment preuve d'un zèle vraiment profond dans tout ce qu'il faisait. Alors, il est affolé de la prédication de Pierre. Et il sent bien que les chrétiens peuvent bouleverser le judaïsme, peuvent bouleverser le monde. Et il décide alors de combattre les chrétiens. Parce que rappelez-vous, Jésus avait quitté ce monde et avait envoyé l'Esprit Saint sur nous, sur les apôtres. C'est qu'il avait réveillé en eux le zèle de l'annonce de la parole. Et rien que le jour de la Pentecôte, il y a eu plus de 3000 convertis avec la descente de l'Esprit Saint qui se déposait dans les Écritures en boule de feu sur la tête des disciples. Et chacun pouvait l'entendre en son nom. Pierre qui était peureux, Pierre qui dans la barque n'avait pas pu marcher sur l'eau parce qu'il avait enlevé ses yeux sur Jésus. C'est ce Pierre qui avait régné Jésus pendant trois fois pendant au moment où il était presque en agonie. Pierre qui s'était enfermé dans une porte, dans une maison à la mort de Jésus parce qu'ils avaient peur. Le Saint-Esprit leur avait donné du zèle pour annoncer la parole de Dieu. Et dans leur zèle, ils faisaient des miracles autant que Jésus le faisait pendant qu'il était en passage, pendant qu'il était avec nous, avec eux. Mais Paul, étant serviteur de l'administration, a vu cela. Il était inquiet. Il était donc affolé de la prédication de Pierre. Il sentait que jour après jour, les Juifs se ralliaient à la cause de Pierre et donc à la cause du Christ. Et il sentit bien que les chrétiens peuvent bouleverser le monde. Il décide donc de combattre les chrétiens. Il faisait des caravanes pour aller capturer, pour aller
prendre tous ceux qui suivaient Pierre, tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Il faisait des caravanes pour aller de ville en ville, les ramasser, pour aller les livrer à l'empereur romain. Ils étaient mis en prison, ils étaient châtiés et beaucoup étaient tués. C'est devant Paul qu'on a pendu Étienne, cet enfant, ce croyant, cet enfant de Jésus. Et Paul était là, Saul était là à ce moment, il se torsait l'épaule, la poitrine. C'est dire comment il était zélé, lui. Alors, voilà donc, un matin, il fait la rencontre de quelqu'un sur le chemin. Pendant qu'il est en train d'aller à Damas pour commettre ses forfaits, il fait donc la rencontre de quelqu'un. Il entend une voix, alors ceux qui étaient avec lui n'entendaient rien. Saul, Saul, il a entendu cette voix. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Ah, très important, chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux. Qui es-tu, Seigneur? Ça veut dire que Paul, c'était quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Il connaissait Dieu, il connaissait Jésus, puisqu'il était dans le moment de l'avènement de Jésus. Donc, il connaissait, il a connu la voix. La personne ne s'est pas présentée, mais celui qui a dit, qui es-tu, Seigneur? Ça veut dire que du plus profond de lui, Paul servait, Saul, qui est maintenant Paul, servait l'Éternel. Il servait Jésus. Il savait Jésus. S'il allait à l'encontre de ce que les apôtres faisaient, l'évangélisation, c'est parce qu'il savait l'impact que cela pouvait avoir sur la population. Quand un politicien sent qu'il y a des adversaires, on cherche les bibites, n'est-ce pas, pour mettre sur le chemin de l'adversaire, pour le faire taire, afin qu'il ne ravive pas des voix pendant les élections. C'était exactement la même chose. Alors, et l'administrateur romain était d'accord parce que le pouvoir de l'empereur était menacé. Si tout le monde fuyait l'empereur et se ralliait plutôt à la cause des apôtres, à la cause de Jésus, alors le gouvernement de César allait tomber. Alors, donc, je suis le Seigneur que tu persécutes. Il est tombé contre le sol. C'est la même chose, mes frères et sœurs, lorsque nous avons commis des péchés et lorsqu'on décide, à un moment donné, lorsqu'on est touché par l'Esprit Saint, de redonner notre vie à Dieu, on tombe d'abord au sol. Ça veut dire qu'on s'humilie, on demande pardon. Repensons au fils prodige, l'enfant perdu et retrouvé. Quand c'était fort sur lui, comme on dit souvent, quand c'était fort sur lui dehors, il s'est rappelé que chez son père, il y a le bonheur. C'était une façon de tomber au sol. Et il est revenu vers son père tout en rampant vers le sol. Il est tombé vers le sol. Mais son père l'a plutôt, au lieu de le repousser, son père l'a relevé. Donc, le plus important, c'est de prendre conscience de ce qu'on a fait de mauvais et de décider de changer. À ce moment, on est tout bas et le Seigneur nous tend la main, il nous relève. Parce qu'il est infiniment bon et il est infiniment aimable. Il n'est que là avec les bras ouverts. Jésus est sur la croix, les bras ouverts, mes chers frères et sœurs, pour nous attendre, pour attendre les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades d'esprit. Il est venu pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Il est venu partager la bonne nouvelle afin de nous racheter de notre péché originel. Oui, chers frères et sœurs. Voilà donc un matin, c'est Saul qui tombe dans cette situation. Et c'est nous tous les jours, qui étions comme Paul. Dieu nous appelle, les bras ouverts. Venez à moi, vous qui avez faim, et je vous habillerai. Venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai à manger. Je vous donnerai à boire. Venez à moi, vous qui êtes malades, et je vous donnerai la guérison, chers frères et sœurs. Jésus est là, les bras ouverts. Le plus important, c'est de nous rappeler un matin que c'est lui, que la vie, il a donné sa vie pour nous. Et retourner à lui. Avec tout ce que Paul a fait, il est venu se convertir. Dieu n'a pas, quand on revient à Dieu et qu'on se décide de marcher avec lui, il oublie notre passé.
Il regarde le futur et il nous fait avancer. Mais s'il nous a pardonné, c'est à nous maintenant de... Jésus dit souvent, va et ne pêche plus. Ça veut dire, il efface le passé, mais la condition, c'est de ne plus retomber dans la même situation. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui, un serviteur de Dieu aujourd'hui. Toi qui as encore des petites choses qui t'empêchent de donner ta vie complètement à notre Seigneur, il est encore temps. Il est encore temps de retourner en bas du trône de gloire ou de grâce pour dire, Seigneur, j'ai longtemps erré, mais aujourd'hui, je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je reviens vers ton sang précieux que tu as versé sur la croix pour moi, pour que ton sang soit aspergé sur moi, pour que ton sang coule dans mes veines, me libère de tout ce qui, de toute la maladie de l'âme que j'ai, que je trimballe, et me donner la guérison. Et je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser. Avec Saul, qui était devenu Paul, il est tombé, il est devenu aveugle. Il est tombé dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est ça. Lorsque nous sommes dans les péchés, c'est frère, nous sommes dans les ténèbres. Mais nous ne nous rendons souvent pas compte. Paul est tombé quand il a été frappé. Il est tombé dans les ténèbres. Ça veut dire que c'est depuis longtemps qu'il faisait ses forfaits, qu'il était dans les ténèbres. Mais là, il est tombé dans les profondes ténèbres. Il a reconnu la voix de celui qui l'a appelé. Il a accepté de se convertir, de changer. C'est moi que tu persécutes. C'est moi que tu persécutes à travers tous les chrétiens là. C'est moi que tu persécutes. Et lorsqu'il décide de changer, lorsqu'il s'est converti, il est devenu l'amoureux de Dieu, de Jésus le plus zélé. Lorsqu'on l'envoie, on veut l'accompagner, après, quand il a retrouvé la vue, là maintenant il était dans la lumière. Ça veut dire que Paul est passé des ténèbres, toute sa vie de pécheur, de persécuteur d'enfants de Dieu. Il était dans l'obscurité, il est passé de l'obscurité. Maintenant, il a retrouvé la vue, il est entré maintenant dans la lumière. C'est ça Jésus. Jésus, à un moment donné, il nous dit, stop, c'est terminé. Et il est venu nous apporter dans cette lumière-là. Depuis l'origine, nous étions pécheurs, mais il est venu là, nous donner la lumière, nous dit, je vous délivre de ce mal-là qui était connu depuis l'origine, mais à condition d'aller et de ne plus pécher et d'aller faire des disciples, d'aller annoncer vous-même la parole de Dieu. Soyons, chers frères et sœurs, à ce moment, des gagnants des âmes. Et c'est ce que Paul est devenu à partir de ce moment-là. Quelqu'un a voulu s'opposer sur la conversion de Paul pour qu'on ne lui redonne pas la bénédiction. Jésus a dit, va faire ce que je t'ai demandé de faire. Parce que celui-là, il sera maintenant un sauveur des âmes. Je l'utilisais maintenant pour sauver plutôt des âmes. Alors, donc, mes frères et sœurs, en quelques mots aujourd'hui, nous donnons souvent pour nom, on donne souvent pour nom à ce récit-là, la conversion de Paul. Le mot conversion est à prendre dans ce sens-là, dans le sens d'un retournement, d'un changement de direction, et non pas dans le sens d'une découverte de la foi ou d'un changement de religion. Avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Saul était un grand croyant, mais il croyait en sa manière. Il aimait Dieu. La preuve, il n'ignore pas le nom de Dieu, parce que lui qui a dit, qui es-tu, Seigneur, qu'il a entendu la voix. Il aimait Dieu et il le servait avec ardeur de sa manière. Mais après sa rencontre sur le chemin de Damas, Saul va continuer à servir maintenant Dieu, mais d'une autre manière, plus efficace, pour aller plutôt, au lieu de persécuter les enfants de Dieu, pour aller plutôt sauver les enfants de Dieu. On pourrait appeler aussi ce récit la vocation de Paul. Parce que
C'est à partir de cette rencontre sur le chemin de Damas qu'il comprend sa véritable mission. Au début de ce texte, les partisans de la nouvelle doctrine sont ceux qui suivent Jésus. Pour eux, c'était là les partisans. C'était une nouvelle doctrine. C'est eux qui suivaient Jésus. C'était les partisans de la nouvelle doctrine. Mais sur le chemin, Dieu a transformé le cœur de Saul. Saul était en chemin et savait où il allait. Il était très sûr de lui. Car sur ce chemin, une lumière venant du ciel. La lumière, c'est la rencontre avec Dieu. C'est sa présence, c'est sa manifestation. Et sur le chemin, la lumière venant du ciel le pousse à terre. Saul tombe. Et c'est toute l'orientation de sa vie qui tombe à ce moment-là. Saul était un grand. Et il était empli de certitude. Il pensait savoir ce qu'il fallait faire pour réjouir, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. Mais Saul chute au ras du sol. Il devient tout petit. Il ne sait plus. Prendre la main de Dieu, ce n'est pas savoir. Ce n'est pas voir le chemin, mais c'est s'abandonner. Prendre la main de Dieu, chers frères et sœurs, c'est s'abandonner. C'est se laisser conduire avec humilité. Dieu lui a tendu la main et il a pris cette main-là. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je veux que tu sois dorénavant un gagnant des âmes et non un perdeur, entre guillemets, des âmes. Sur le chemin, Saul entend la voix. Et cette voix, Saul, Saul, ça veut dire que celui qui l'appelle le connaît. Jésus le connaît très bien. Celui qui parle à Saul, c'est comme s'il le connaît personnellement, par son prénom, comme s'il faisait partie de sa famille. Et Saul est important aux yeux de Jésus qui l'appelle. Il compte pour lui. Celui qui appelle Saul n'accuse pas. Il pose seulement une question. Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul est invité à entrer en lui-même, à réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Mais oui, mes frères. Introspection de Paul. Pourquoi j'ai agi moi-même ainsi? Saul veut donc faire le bonheur de Dieu à partir de ce moment. Car depuis longtemps déjà, il était un serviteur d'une autre manière. Il a été formé et instruit. Il a reçu un enseignement par des grands maîtres. Et il pourrait se croire arrivé dans les hauteurs, dans la lumière. Mais aujourd'hui, il tombe du haut. Il croyait vraiment connaître Dieu. Paul croyait suivre la volonté et il se retrouve à terre en disant, qui es-tu, Seigneur? Et Saul entend une voix qui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. À toi, mon frère, ma soeur. Dieu te dit aujourd'hui, je suis Jésus, celui que tu persécutes tous les jours dans ton travail, en commettant des actes de vol, des actes non autorisés par la procédure de ton employeur. Je suis celui que tu persécutes dans ton ménage, en faisant du mal à ton conjoint ou à ta conjointe. Je suis celui que tu persécutes tous les jours, en refusant d'aller rendre visite aux orphelins, d'apporter ton secours aux orphelins. Je suis celui que tu persécutes tous les jours, en refusant d'aller dans une prison, rendre visite aux prisonniers, soutenir leur douleur. Je suis celui que tu persécutes lorsque tu refuses de donner à manger à celui-là qui t'a tendu la main parce qu'il est dans le besoin. Oui, le Seigneur nous dit aujourd'hui, je suis celui que tu persécutes en faisant cela, en refusant d'habiller celui-là qui est nu et qui est dans le besoin. Oui, chers frères et sœurs, Saul ne connaît pas Jésus, mais il connaît qui il est. Mais il ne l'a jamais rencontré. La connaissance de Jésus, c'est qu'il ne l'a jamais rencontré. Mais il allait contre la doctrine de celui-là qu'il n'avait jamais rencontré.
Mais comment pourrait-il le persécuter? Saul persécute ceux qui suivent Jésus. En agissant ainsi, il persécute Jésus lui-même. Il persécutait Jésus lui-même. En agissant ainsi, comme je viens de citer mes frères et sœurs, tu persécutes Jésus toi-même. Il ne voit plus rien. Il est aveugle. Il est dans la nuit, dans cette obscurité. Il se laisse conduire. Il patiente. Il prie. 3 jours, le temps d'une résurrection. Puis après qu'il a été frappé par la lumière du Christ, il fallait qu'il prie pendant 3 jours. C'était le passage pour sortir des ténèbres vers la lumière. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous avons un jeûne de 7 jours qui arrive encore à partir du 1er. C'est pendant ces moments, à partir du 1er décembre, c'est pendant ces moments, chers frères et sœurs, qu'on passe un peu de notre obscurité pour retomber, pour rejaillir dans la lumière. C'est un temps de prière à ce moment. Et Dieu nous appelle, comme Paul, de revenir à lui. Il n'est jamais trop tard pour lui. Mais n'attendons pas longtemps pour le faire, chers frères et sœurs. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, c'est le moment de dire, d'être touché, comme Saul, comme Paul a été touché sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, c'est ton chemin. Tu es sur ton chemin de Damas. Tiens la perche. Et à la fin du texte, Saul retrouve la vue et sort de son aveuglement. Saul est guéri parce qu'il a accepté de se laisser conduire, parce qu'il s'est laissé faire, et tout cela dans la prière pendant 3 jours. À la fin du texte, Saul proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Surprise. Il le fait avec l'aide de l'Esprit Saint qu'il a accueilli au plus grand profond de lui. Et l'Esprit Saint aide Saul à se relever, le rend fort, le pousse vers les hommes, lui donne la force d'annoncer la bonne nouvelle, lui donne la force, chers frères et sœurs, d'aller gagner des âmes. Oui, frères et sœurs, que cette exhortation aujourd'hui a touché un enfant de Dieu, comme j'ai dit. N'attendons pas longtemps. Lorsqu'il est là, il est avec nous, il est temps. Si moi, si toi, je ne suis pas encore prêt, il n'y a jamais de temps pour être prêt. Et Jésus peut te frapper à tout moment. C'est comme, par exemple, la mort peut me frapper ou te frapper en ce moment. Alors que tu disais, non, c'est demain que je vais donner ma vie à Dieu. Non. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Mais les signes précurseurs de l'arrivée de notre Seigneur sont là. À moi, mes frères et sœurs, de faire une introspection de ma vie et de faire tout ce qu'il faut pour me débarrasser de ce qui m'éloigne de Dieu, de tout grain de péché qui m'éloigne de Dieu. Parce que le dernier jour, ce sera dur, mes frères et sœurs. Ce sera dur. Ce sera dur le dernier jour. Mais le Seigneur est là pour nous soutenir. Maintenant, pour terminer, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 30, verset 9b, en effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion. Et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Regardez l'exemple de Paul. Dans Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs de la soif, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tout parvienne à la repentance. Nous sommes dans 2 Pierre 3, verset 9. Et enfin, il dit dans Actes 3, verset 19,
changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vous vivrez. Ça, c'est dans Ézéchiel 18, verset 32. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Ça, c'est dans Joël chapitre 2, verset 13. À tout moment, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Ne perdons pas de temps. Revenons à lui. Il est là, il a les bras ouverts. S'il y a quelqu'un dans ce Zoom qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, qui pense qu'aujourd'hui, il est sur le chemin de Damas, que la personne lève le doigt, que la personne lève la main et on va faire une prière pour elle. Je donne une semaine. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, étant dans ce Zoom, la perche est tendue. Saul nous donne l'exemple. Saul, frappé sur le chemin de Damas, en est un exemple pur. Ah, il est parti de l'obscurité à la lumière. Et s'il y a quelqu'un dans ce Zoom aujourd'hui qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, emmène-moi dans ton intimité, ô roi des rois. Fais-moi connaître des choses que je ne connaissais pas sur ma destinée. Révèle-moi les choses grandes cachées. bon, s'il n'y a personne, si nous tous, nous sommes déjà des enfants de Dieu, on acclamera encore pour nous parce que c'est une bonne chose d'être un enfant complet de Dieu. Merci à vous, les serviteurs de Dieu, les serviteurs audacieux du réseau Ta Seconde Chance. Merci encore de votre soutien pour l'accomplissement de notre mission. Sur ce, je vous bénis, je bénis votre vie pour toute cette journée et à jamais. C'était votre serviteur Guy Roger. Je passe la parole à Maman Lina. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je te bénis, Éternel. Je te rends grâce pour ce message. Je bénis Dieu pour ta vie, Papa Guy-Roger. Que le Seigneur te remplisse abondamment. Merci, Père. Merci pour cette interpellation, Saint-Esprit. Merci parce que tu rappelles à tes enfants que le salut est disponible et que c'est ça l'essentiel que nous avons besoin dans notre vie. Beaucoup ont des désirs, Seigneur, des désirs de gagner des biens, de trouver de l'argent, de trouver toutes ces choses-là que les fourmis rongent et qui sont éphémères. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu nous donnes beaucoup plus que ça. Tu nous accordes le salut et la vie éternelle. Je te rends grâce pour ce message, Père. Permets que ce message chemine dans la tête de toutes les personnes qui sont connectées à cette plateforme et que chacun puisse en être conscient à tout moment où elle tombe dans l'égarement, à tout moment où elle tombe dans le péché.
Nous désirons, Père, vivre une vie de sanctification. Saint-Esprit, ce n'est qu'avec toi que nous aurons la force du renoncement, la force de renoncer au péché, la force de tout abandonner, la force de nous abandonner complètement à toi. Comme Paul, qui a reconnu ta puissance alors que l'aveuglement l'avait pris. Donne-nous de reconnaître que nous sommes faibles et que c'est alors que nous sommes faibles que nous sommes forts en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour la vie de toutes les personnes connectées à ce Zoom. Tous ceux-là qui sont nés de nouveau et qui savent très bien qui est Jésus, qui comprennent très bien l'œuvre de la rédemption, qui comprennent qu'à Gethsémani, tout a été accompli. Que la paix de notre Seigneur nous inonde abondamment. Que sa grâce nous accompagne. Que sa faveur se repose sur nous. Que nous ayons le zèle de l'évangélisation. Que nous ne soyons pas les seuls sauvés de nos familles, mais que nous soyons l'ânesse sur le dos de laquelle Jésus va monter pour entrer dans notre famille. Pour entrer dans notre famille et toucher le cœur de tous les membres de notre famille. Je prie que le Dieu que vous avez connu puisse rencontrer les autres membres de votre famille comme Paul sur le chemin de Damas. Si vous êtes parents, que ce même Jésus rencontre vos enfants sur le chemin de Damas. Que ce même Jésus rencontre vos parents, vos frères et sœurs, afin que nous servons désormais Dieu en plus grand nombre. Dieu nous appelle à être des vrais adorateurs. Pas ceux-là qui attendent juste des miracles. Parce que Jésus n'est pas venu pour te donner le miracle, mon frère, ma soeur. Il est venu pour te donner le salut. Oui, Jésus guérit. Il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui, demain, il guérira encore. Mais ce qui est plus important, c'est de chercher le royaume des cieux parce que sa parole dit, toute autre chose te sera donnée en plus. Le plus là, c'est comme tout. Mais le préalable, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. J'ai une question pour toi en te laissant aujourd'hui. Est-ce que tu cherches le royaume des cieux chaque jour, dans tes actes, dans tes pensées, dans tes relations avec les autres? Que le Seigneur te rende plus sage, qu'il te donne la sagesse qui n'appartient qu'à lui, qu'il renouvelle ton intelligence afin que tu puisses comprendre ces choses et les mettre en pratique. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, c'est clôturé aujourd'hui. Puisque nous avons juste parlé nous seuls, on laisse la parole à qui veut la prendre. Si vous avez un témoignage, si vous avez un commentaire, si vous avez un complément à apporter, gloire à Jésus, le micro est ouvert à qui veut prendre. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour papa Roger, bonjour maman Lina. Vraiment merci papa pour cet enseignement, cette exhortation qui vient encore attirer notre attention par rapport à comment nous nous comportons au quotidien en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous reflétons vraiment cette lumière? Est-ce que nos actes témoignent de notre appartenance à la grande famille de Dieu?
Merci infiniment. Demeure abondamment béni. Je prends la parole pour juste nous rappeler que très bientôt, donc dans quelques jours, le 16 décembre, il y aura l'action forte du réseau en Côte d'Ivoire. Vraiment, je voudrais inviter les uns et les autres, selon comment vous le sentez dans votre cœur, à vous manifester comme des partenaires de cet événement-là. Tu peux te manifester comme un partenaire pour donner 5 000, 5 000 francs, comme tu peux te manifester pour donner 5 000 euros. Donc, ça dépend vraiment de ta disposition de cœur et de ce que tu as en fait, parce que tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. Donc, prenons cela au sérieux. Ce sont des actions qui aident énormément ces orphelinats-là. Quand le réseau ne part pas donner un sac de riz, 2 morceaux de savon. Il ne s'agit pas de ce que nous avons l'habitude de faire. Il s'agit, comment dire, action forte. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire action forte. Peut-être Maman Lina va un peu expliquer. Moi, je n'ai pas peut-être des mots qu'il faut. Mais ce sont vraiment des actions fortes qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, n'hésitons pas à nous manifester euh, pour être partenaire de cet événement-là. Merci et bonne journée à tous. Soyez bénis. Amen. Sois béni, docteur Dorian. Merci pour ce rappel. Oui, c'est très important. Nous allons en Côte d'Ivoire pour impacter la vie de plus de 400 enfants. Gloire à Jésus. Parfois, nous ne savons pas comment ça va se passer, mais nous avons foi en Jésus parce que quand il donne la mission, il donne la provision. Nous savons qu'il pleuve ou qu'il neige, ça va se faire. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela parce que notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Nous savons qu'il va susciter des partenaires. Si vous comprenez la parole de Dieu qui dit en Jacques chapitre 1 que la vraie religion, c'est de prendre soin des orphelins et des veuves. Si vous comprenez cela, laissez parler votre cœur. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave non plus. Le Seigneur vous fera comprendre en son temps. Comme Paul sur le chemin de Damas, chacun finit par comprendre. Si vous comprenez ce qui est dit dans Proverbe 11, 25, que celui qui arrose, que l'âme bienfaisante ne reste pas affamé, que celui qui arrose sera arrosé. Alors, chacun peut choisir d'arroser avec le peu d'eau qu'elle a. Souvenons-nous de l'offrande de cette vieille dame qui avait donné une petite pièce plus petite que le don de tout le monde. Et que Jésus avait dit, cette dame-là, elle a donné plus que tout le monde. Parce que elle a donné tout le fond, tout ce qu'elle avait en fait. Qui ne représentait rien aux yeux du monde, mais qui aux yeux de Dieu était beaucoup. Donc, par rapport à l'action à Côte d'Ivoire, nous appelons à la libéralité. Si le cœur de quelqu'un n'est pas en paix par rapport à donner, s'il vous plaît, ne donnez rien. Mais que ceux qui savent ce que ça signifie, Jacques 1 au verset 27, Proverbe 11 au verset 25, que ceux et celles qui savent ce que cela signifie, sachent que c'est une opportunité pour nous d'aller semer là où personne ne nous connaîtra. D'aller semer là où en aucune manière nous ne rencontrerons cette personne peut-être.
jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Dans un autre pays, chez des enfants qui ne savent pas à quoi nous ressemblons. Car Jésus avait dit en Luc 9 au verset 13, donnez-leur à vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Le micro est toujours ouvert. S'il y a quelqu'un qui a dit ou qui a un témoignage ou quoi que ce soit, bah, on ne musellerait personne. Vous pouvez prendre la parole. Merci. Amen, 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 amen. Bonjour tout le monde, moi c'est Épiphanie. Alors, je dis merci à Papa Guy Roger pour sa puissante exhortation. Merci de cette parole que Dieu a permis que tu déposes à nous aujourd'hui ce matin. Oui, Paul sur le chemin de Damas, qui a été touché, frappé par la lumière et qui a attendu patiemment le messager que Dieu lui a envoyé. Lui qui était pécheur, qui persécutait les enfants de Dieu, a été utilisé puissamment par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même, pour nous édifier dans la parole. Alors, je dis infiniment merci pour ces paroles qui nous permet à chacun de savoir que Dieu nous appelle et qu'il met sa grâce sur qui il veut, il ne regarde pas nos péchés. Et quand il veut t'utiliser, il va t'amener à une certaine dimension. Et la patience, l'humilité, la persévérance te permettra vraiment d'entrer dans sa volonté, en fait. Merci, Papa Guy Rocher. Merci à Maman Lina pour ces puissants messages. Alors moi, c'est Epiphanie. Je prends la parole aujourd'hui pour rappeler que l'intercession l'intercession Tout va bien du réseau Ta Seconde Chance se tiendra le vendredi 24 novembre. Alors, comme d'habitude, nous invitons les uns et les autres, même ceux qui n'ont pas soumis le sujet, de pouvoir se connecter avec nous ce vendredi 24, heure de Montréal, bien sûr, parce que en Europe et en Afrique, c'est le samedi. Alors, afin que nous puissions continuer cette œuvre de Dieu-là, qui voudrait que nous intercédons les uns pour les autres. Donc, merci vraiment pour toutes ces personnes qui restent fidèles et qui envoient leurs sujets. Et ce que je constate dans le réseau, c'est que dans ces personnes-là, qui sont aussi dans le groupe Serviteurs Audacieux, qui sont connectés au réseau Ta Seconde Chance, que les débuts de l'intercession étaient plus des cris, des larmes. Mais au fur et à mesure que nous avançons, je constate qu'il y a moins de demandes de délivrance et qu'il y a plus d'actions de grâce. Cela montre que Dieu euh, montre à ses enfants que nous avons d'abord besoin de chercher premièrement sa face et ensuite tout le reste nous sera donné. Ça, c'est le point 1 que je voulais souligner. Et deuxièmement,
Je crois que à travers les prières, les intercessions qui sont faites, les uns et les autres reçoivent ce message, reçoivent des réponses à leurs prières. Voilà pourquoi on voit aussi qu'il y a moins de cris d'alarme, mais il y a plus d'actions de grâce. Et il y a plus de prières qui sont centrées sur la révélation de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors, je dis merci vraiment au Seigneur pour cela. Et c'est aussi l'occasion de permettre, de demander aux uns aux autres, si vous avez été bénis à travers les prières, il est important de faire des témoignages afin de permettre à d'autres personnes de, de bénéficier en fait de, de vos témoignages en fait. Parce que les témoignages, ça parle, ça guérit et ça édifie aussi. Donc, ce que je voulais souligner ce matin et profiter vraiment vous dire merci pour votre fidélité. Et on se retrouve vendredi ou samedi, selon là où nous sommes, pour l'intercession. Merci. Je rends le micro. Soyez bénis. Maman Lina, Ah, sois bénie, maman Epiphanie, merci. Je suis là. Si personne d'autre n'a quelque chose à dire, je pense qu'on va fermer le Zoom tout en invitant les uns et les autres à se joindre à nous demain pour la prière pour la prière d'intercession. Et quand je dis demain, c'est demain pour nous au Canada, mais c'est vraiment clairement samedi matin à 5 heures pour les autres qui sont en dehors du Canada. Au Canada, demain, ce sera à 23 heures, alors qu'il sera déjà 5 heures. Au Cameroun, en France, je ne sais pas si c'est 4 heures en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas trop l'heure horaire là-bas. En tout cas, la référence, c'est l'heure de Paris. Merci.